Mais vraiment, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je sais pas. Ouais, étonnée en fait. Bonjour à tous. Ciao. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est dans un parc à la Nouvelle-Orléans. Je vais pas laisser planer le suspense parce que je vais mettre ça dans le titre de la vidéo de toute façon. On voulait vraiment vous montrer un petit peu à quoi la Nouvelle-Orléans ressemble parce que c'est une destination qu'on rêvait de visiter depuis pas mal de temps déjà. Et on y est. On y est pour 3 jours, très exactement, 3 jours complets parce que par contre on est arrivé hier soir, donc le vendredi soir. Et donc j'ai bon espoir qu'on va avoir le temps de visiter pas mal de choses, mais pas du tout ce qu'on souhaiterait faire parce qu'en fait il y a tellement de choses qu'il est possible de faire ici. Je m'étais pas rendu compte qu'il y avait autant de possibilités, donc clairement on va pas avoir le temps de tout faire. Voilà. Il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. Ça va être difficile de faire des choix et on va faire des choix pour vous parce que ce qu'on fera, on va pouvoir vous le montrer et ce qu'on fera pas, on pourra pas vous le montrer. C'est bête. Objectif bien sûr, voir une parade au minimum. Objectif bien sûr aussi, manger les beignets spécialité de la Nouvelle-Orléans dans le Café du Monde qui est l'endroit où ils sont le plus célèbres, c'est ça je crois, il me semble. Je crois que c'est un des plus vieux restos des US. Un plus vieux resto des US, ouais. En plus. Ouais, 1700, 1800, quelque chose. Ah, faut vraiment qu'on le fasse, même si ça veut dire 1 heure d'attente, peu importe, on le fera. Bref, je vais pas vous parler trop longtemps. Au fur et à mesure, on va vous emmener dans ce voyage, comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, sachez que moi, je m'appelle Aurore. Je suis une Française qui vit aux États-Unis depuis décembre 2016. Voilà, si la vie aux États-Unis, les finances aux États-Unis, tout ça, ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner, juste là. Et moi, je m'appelle Kevin. Et toi, tu t'appelles Kevin? Ouais, je suis guide national des voyages, journal reporter aussi, des fois. À mon compte. On va voir ce qu'on peut faire de ce séjour. Avant de vous laisser, j'oublie un détail super important. On arrivait hier soir, il était très tard, donc à part arriver à l'hôtel, on n'a pas fait grand chose. Et l'hôtel, il faut que je vous en parle. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une petite visite guidée de ça, en fait, dans cette vidéo assez vite, là, bientôt. Parce que, ouais, il y a un élément assez drôle dans cette chambre d'hôtel. Au-delà de ça, il est super bien situé et le lobby de l'hôtel est vraiment très très cool. Je vous montrerai ça aussi. Super typique d'ici en fait, en briques. Ils font des petits déjeuners assez sympas pour pas trop cher. Ouais, vraiment le lobby de l'hôtel est très cool. La chambre en elle-même, c'est un peu vieillot mais c'est propre. La salle de bain a été rénovée. Franchement, on est content. Vu le prix qu'on a payé, on est content. Mais la vue par la fenêtre, je vais vraiment vous montrer ça parce que là, ça mérite un détour conséquent. Ensuite, là, on est du coup samedi matin et c'est la première fois. C'est nos premiers pas réellement dans la ville. On a déjà marché un bon 45 minutes, voire 1 heure au total. Donc de l'hôtel jusqu'à l'endroit qui s'appelle comment? Garden District. En fait, il y a plein de maisons typiques d'ici et notamment des maisons qui sont assez grosses, ouais, des mansions en fait. Donc je vais vous montrer ça un petit peu, je vous laisse avec quelques images et on se retrouve juste après. On se retrouve aujourd'hui, dimanche matin de la Nouvelle-Orléans. On est en ce moment sur ce qui s'appelle la Riverwalk et on vient de faire une petite balade en fait, plus ou moins de là où notre hôtel est jusqu'au Café du Monde où on a fait un petit stop. C'est un café ici qui est super connu. Il y avait une file d'attente assez gigantesque que j'ai filmé un petit peu pour vous montrer, sachant que ça continuait encore derrière nous et qu'on est arrivé assez tôt. Globalement, je vais centrer cette vidéo sur l'envers du décor de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi je vais faire ça? Parce que hier soir, on a eu une vision de la Nouvelle-Orléans qu'on pensait pas du tout voir en fait. Tout simplement, en fait, ça a été une grosse surprise et pas forcément que dans le bon sens du terme. Alors, on adore notre voyage ici,
Mais je sais pas comment vous expliquer un petit peu la situation. J'ai l'impression que je me sens pas à ma place ici. Je découvre en fait tout en sachant que c'est pas fait pour moi. Bateau. Un départ de gros bateau. Donc voilà. Donc on va continuer de vous emmener un petit peu dans cette visite de la Nouvelle-Orléans et je vais aborder tous les points qui font tous en fait les petits points négatifs que j'ai repérés jusqu'à présent. Mais il y a aussi du positif que je vais quand même vous présenter bien sûr. Mais bon, vous allez vite comprendre. Alors, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est Mardi Gras. Alors vous allez me dire, mais Aurore, t'es venue en plein pour les parades de Mardi Gras. Eh ben oui, c'est vrai, on est venu en plein pour les parades de Mardi Gras. Oui, pourquoi ? Tout simplement parce que on voulait voir justement à quoi ça ressemble les parades et l'ambiance en cette période de l'année, sachant que là c'est pas Mardi Gras définitivement, c'est juste le début en fait des festivités, si on peut dire ça comme ça. Ouais, j'avoue, il est fou ce tracteur. Oh my god, le big one. Mais pourquoi je vais vous mettre ça dans les points un petit peu envers du décor? Parce que oui, il y a de l'ambiance, il y a des parades, c'est très sympa. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces parades viennent des foules. Et quand je dis foule, c'est beaucoup de monde. Des rues bloquées d'un petit peu partout. Donc clairement pas le truc le plus pratique du monde. Et clairement pour quelqu'un qui vit ici, c'est vraiment une période qui peut s'avérer compliquée. D'ailleurs, quand on arrivait de l'aéroport jusqu'à notre hôtel, c'est une chauffeur Uber qui nous disait qu'elle est née et qu'elle a grandi ici, littéralement. Elle a toujours vécu ici. Et que cette période-là, c'est un petit peu compliqué en termes de conduire dans le centre-ville, etc. Bref, pourquoi je mets ça dans l'envers du décor ? Tout simplement parce qu'il faut savoir que moi j'aime pas trop les foules de monde où il y a trop de monde en fait. Et voilà, je me verrais pas vivre dans une ville où à partir de janvier il commence à y avoir des parades, donc tu commences à avoir tout ce truc, alors que finalement Mardi Gras c'est seulement le 21 février, la date finale, et les parades s'arrêtent je crois le 26 février. Et ça commence le 8 janvier, mais il y en a vraiment très peu au début. Comment vous expliquer ça? C'est vraiment en février qu'ils connaissent le pic de la saison, quoi, en fait. Et il faut savoir que c'est pas fini, il n'y a pas que ça. Les parades, c'est pas que pour Mardi Gras, ils en profitent aussi pour en faire au moment de Halloween, par exemple. Et ça va me mener à mon point numéro 2 dans quelques minutes. Je vous reprends, vous allez comprendre un petit peu plus pourquoi je trouve les parades cool et frustrantes à la fois. Accrochez-vous. Navré d'avance si vous pouvez entendre la musique en arrière-plan, mais le point numéro 2 va être assez rapide. Il va falloir que je vous montre quelques images pour vous le présenter. Et ce sont les parades. Donc on a vécu nos premières parades hier, comme l'attestent les petits colliers que j'ai remis aujourd'hui, qui deviennent très lourds quand tu commences à en mettre beaucoup d'ailleurs. Mais là est le point positif et négatif, c'est que les parades, voilà, c'est quand même une ambiance assez difficile à décrire en fait. Je vais vraiment vous le montrer en images. Mais ça vient avec un point très négatif qui est un gâchis de plastique tel que je ne l'ai jamais vu auparavant. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Je crois que c'est le côté que Instagram et les jolies photos des parades de la Nouvelle-Orléans ne te donnent pas du tout. Et je vous l'ai filmé, j'ai pris quelques photos aussi, je vous mettrai ça. En gros, ce qui se passe, c'est que sur les chars, quand les personnes crient, sautent, tout ça, ils te lancent plein de choses, donc des colliers en plastique, mais aussi plein de choses en plastique qui n'ont pas lieu d'être, en fait, que tu te prends dans la tête ou autre, qui finissent tous sur le bas-côté du trottoir. Alors, c'est juste
dément en fait. Je comprends même pas comment c'est possible quand tu penses que dans certains pays ils empêchent même d'acheter des couverts en plastique et que là il y a une quantité de plastique de malade qui est jetée comme ça dans la rue sans trop de raison. Alors certes les colliers, les gens vont les ramasser, vont les porter, ce genre de choses, mais t'en as quand même plein qui finissent cassés sur la route, sans compter même des sacs en plastique, des objets en plastique qui n'ont aucun intérêt, qui sont juste lancés sur les gens comme ça depuis les chars, et ça fait vraiment partie des festivités, ça fait vraiment partie de l'aventure en fait. Et pendant la nuit, tout ça c'est nettoyé, tu te réveilles le lendemain matin, tout a disparu, tu te demandes même comment c'est possible en fait, parce que c'est juste dingue. Mais je me demande vraiment ce que ça donne côté recyclage et compagnie, parce que c'est quand même tous les ans et ça dure quand même pas mal de temps. Et ça vraiment c'était un gros choc, parce que oui, si tu regardes en l'air, tu vois les chars, les parades, c'est magnifique, mais si tu regardes en bas, ouais, t'as l'impression d'être dans une déchetterie quoi, littéralement. Bref voilà, ce souci de poubelle, vraiment de poubelles en fait qui finissent par terre comme ça, c'est vraiment mon plus gros choc et ma plus grosse déception en fait sur la ville, parce que là au moment où je vous dis ça, j'ai aussi beaucoup de choses positives à vous dire, mais vraiment je m'attendais vraiment pas du tout à ça, je sais pas, ouais, étonnée en fait. Bon, on est rentré dans notre hôtel tout sombre, prison, voilà notre butin. De tout ce qui nous a été jeté dessus littéralement. Ne me demandez pas, mais on s'est aussi fait jeter un truc de Play-Doh, de pâte à modeler, balles rebondissantes, canard en plastique. Il y a aussi la paire de lunettes juste là que Kevin il se l'est pris en fait dans la tête, donc il l'a ramassé. Et les quelques petits colliers que je garde autour de moi pendant cette aventure Nouvelle-Orléans. Alors je vous retrouve pour un petit autre point que je voulais mentionner aussi. On vient de passer dans un deuxième café du monde, donc le fameux café où on a pris le petit déj ce matin. Et il y a une file d'attente qui est très longue encore une fois. Donc je vais vous en profiter pour vous montrer un petit peu la file d'attente qu'on a eue ce matin là où on est allé et la file d'attente du second. Juste pour vous montrer un petit peu qu'en fait aussi pendant les festivités, Mardi Gras, etc., ça vient avec beaucoup d'attentes pour les restaurants et les cafés, et en fait peu importe ce que tu veux faire, il y a beaucoup d'attentes, surtout si tu vas dans les chaînes qui sont assez réputées pour avoir des trucs très très bons, et tout ce qu'on a fait jusqu'alors, on a eu au grand minimum du minimum 30 minutes d'attente. Il faut savoir qu'au mois de février à la Nouvelle-Orléans, il peut faire assez doux en termes de température, comme aujourd'hui. Mais hier, par exemple, il faisait très froid. Enfin, il y avait 6 degrés à peu près, sans soleil. Donc attendre 30 à 40 minutes dehors, surtout le soir, il faut vraiment vous préparer au fait que c'est quelque chose et que ça peut être un petit peu désagréable. Par contre, avec ce point vient aussi un point extrêmement positif, qui est, je pense, le point le plus positif de la Nouvelle-Orléans, c'est qu'on n'a jamais aussi bien mangé, honnêtement. Pour l'instant, on a fait du coup un café français, le Café du Monde, qui était un peu trop proche justement de la France. Le café au lait avait exactement le goût du café qu'on nous sert dans les cafés en France. Les beignets, ça avait le goût des croustillons à la foire. Donc un peu bizarre de manger ça le matin, mais c'était exactement le même goût et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé ça. Donc je vous recommande quand même d'essayer. On a été manger des spécialités de la Louisiane le matin, le samedi. On a mangé le pain perdu à la banane, qui est une spécialité, donc c'était banane, enfin il y avait vraiment du feeling dedans, de la crème banane quelque chose avec du rhum. Il était excellent, c'était un pain perdu genre magnifique, ça me rappelle celui que mon père me faisait quand j'étais plus jeune, mes versions spécialisées d'ici avec vraiment leur truc banane, rhum. Vraiment, comme dans Ratatouille, quand le mec là mange la ratatouille et que ça le ramène super loin, ça m'a fait le même effet je crois. Je me suis régalée, j'avais pas mangé un truc aussi bon en termes sucrés, parce qu'en ce moment je sais pas, je préfère le salé que le sucré. J'avais pas mangé un truc aussi bon depuis une éternité, c'est un truc de malade. Alors ce truc, genre, voilà. Bon bref, la nourriture est merveilleuse, on a fait un resto créole le soir et on va encore continuer les restos. Je vous mettrai du coup une petite vidéo qui va vous faire un petit... Voilà, où je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a mangé, mais dites-vous que tout est exceptionnel, on mange extrêmement bien, c'est le point le plus positif de cet endroit. Et en point positif, vu que là on est dans le quartier français, le French Quarter en ce moment, je me dois aussi de vous parler obligatoirement de l'architecture. C'est juste vraiment magnifique et je reste sans mots, je peux pas vous sortir autre chose que magnifique. Parce que je suis subjuguée, c'est exactement ce que j'imaginais en fait. Subjuguée.
Ouais, j'avais vraiment hâte qu'on aille dans le French Quarter. C'est la première fois qu'on met les pieds dedans. Oui, c'est obligé, oui. Toi aussi? Oui, oui. Dis-le. C'est obligé. Bref, on vous montre. Au-delà du quartier français, on s'est aussi promené hier. On est allé jusqu'au Garden District, ce qui nous a fait un bon 40 minutes de marche. On a beaucoup marché là-bas. Et pour l'instant, il y a très peu de rues et de trottoirs qu'on voit qui sont vraiment bien entretenus. Par là, ce que je veux vous dire, c'est qu'on s'est fait la réflexion hier que si on regardait pas où on marchait, il y avait de gros risques de se tordre une cheville ou pire. Vraiment, parfois, les trottoirs remontent comme s'il y avait les racines d'arbres en fait qui détruisaient littéralement tout. J'ai pas beaucoup filmé hier par contre, mais là j'ai réussi à trouver quelques petits endroits où c'était un petit peu comme ça en fait. Donc je vais vous montrer. C'est la première fois en fait aux États-Unis qu'on voit des rues et des trottoirs qui sont aussi peu entretenus. Et par là, ce que je veux dire, c'est vraiment que pour aller courir ou promener son chien, ça peut être un petit peu compliqué et problématique. Il faut bien regarder où on marche. Et c'est difficile de bien regarder où tu marches parce que, encore une fois, l'architecture est tellement unique et magnifique que perso, j'arrive pas à lâcher les yeux de tout ce que je vois en fait. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment typique. On n'a jamais vu ça nulle part ailleurs et je pense pas que tu peux voir ça ailleurs qu'à la Nouvelle-Orléans en fait. En train de manger. C'est bon. Point que je voulais vous mentionner, c'est tout le côté accentué autour de tout ce qui est vaudou, etc. On va aller faire un petit musée après, mais en fait même dans le marché dans lequel on est passé ce matin, que je vais vous montrer aussi, j'ai pas filmé spécifiquement, mais il y avait des petits stands qui étaient vraiment centrés justement sur tout ce qui est vaudou, etc. Et je trouve ça vraiment très cool. Et un dernier point que je dois vous dire, c'est vraiment la musique, le jazz en général et tous ces bars en fait. Alors ouais, le jazz, que ce soit en fait dans le lobby de notre hôtel ou dans les bars en général. Et là pour le coup, le côté ancien, les briques, les petits groupes de jazz, la musique dans la ville en général, je trouve que ça donne une ambiance magnifique, magique. Et ça franchement, ça fait partie des gros points positifs.
adoré la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment le côté cuisine, musique et je dirais quand même l'ambiance, encore une fois, la façon dont les gens sont sympas. C'est-à-dire qu'il y a foule, il y a beaucoup de gens qui boivent, comme je vous dis, ça pour moi c'est des points négatifs parce que voir tout le monde boire dans la rue comme ça, surtout qu'en journée t'as aussi beaucoup d'enfants qui sont là, j'ai l'impression que c'est un mix qu'on ne voit pas vraiment du tout, même à Miami, parce que à Miami par exemple on a Wynwood qui est une zone où les gens boivent beaucoup, mais surtout le soir et surtout en intérieur, ils sortent pas du bar avec leur verre pour boire dehors, c'est pas quelque chose qui est possible de toute façon. Et ouais, t'as des vigiles à l'entrée qui regardent si t'as bien 21 ans pour pouvoir entrer. Là clairement, les gens, les bars sont bondés, les gens boivent vraiment en pleine journée, peu importe, n'importe quand, dehors, et t'as aussi des petits enfants qui jouent entre deux. Mais ça reste bon enfant, on n'a pas vu une seule situation problématique, même le soir. Alors encore une fois, je mets ça dans les points négatifs parce que moi, la foule comme ça, le temps d'une parade, je peux faire avec, mais c'est vrai que je me verrai pas rester une semaine entière à la Nouvelle-Orléans en période comme en ce moment. C'est juste trop parce qu'il y a de la foule littéralement partout. Je trouve ça assez vite stressant et ouais, je préfère les moments de détente dans la forêt quoi, dans la montagne enneigée, je sais pas. C'est juste un petit peu trop à mon goût. Mais par contre, j'arrive quand même à apprécier l'ambiance justement de par le fait que ce soit vraiment... Ça semble très positif globalement et ça m'a fait même revoir peut-être les mouvements de foule de manière un petit peu différente parce que c'est la première fois que j'ai une expérience de mouvement de foule qui soit aussi positive finalement. Donc je finirai sur cette note pour ce qui est de l'envers du décor, point positif, point négatif de la Nouvelle-Orléans et je vais vous souhaiter à tous une excellente journée justement. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Bonne journée à tous, bye bye à tous.